Salut peuple des dieux. Je suis encore content de vous retrouver en ce matin. C'est une grande opportunité de partager sur la parole de Dieu. En fait, je me représente encore, moi c'est le frère Jacques, qui vous laisse les prédications sur Facebook au format écrit. Et là, Dieu nous a permis à ce que nous puissions vous laisser encore ces mêmes prédications sur format visuel. Un thème ce matin qui va t'édifier, bien-aimé, parce que souvent tu te demandes comment est-ce que le monde n'arrive pas à changer? Comment y a-t-il toujours des divisions dans cet univers? Ce sont là des questions que tu es en train de te poser. Pourquoi les églises sont en train de se diviser aujourd'hui? C'est une question qui est très efficace. Pourquoi les gens, les familles continuent toujours à se séparer malgré que les églises sont là? Pourquoi les gens continuent toujours à divorcer dans leur foyer? Bien aimé, ce sont des questions qui sont à la une aujourd'hui. Mais ces questions, tu dois savoir une chose, que ces questions ont une réponse que tu dois savoir. Alors, notre thème ce matin s'intitule « Les combats cachés ». Donc, il y a un combat caché dans cette société où nous vivons. Il y a un combat caché qui est en train de faire à ce que toutes ces difficultés dont je viens de dénoncer puissent résister. C'est le combat que nous allons voir aujourd'hui. Alors, j'aimerais que là où tu es, que tu prennes ta Bible, nous allons essayer de lire, nous allons lire plutôt la parole de Dieu pour voir ce que la parole est en train de dire. Et à la fin, nous allons prendre maintenant les catégories des chrétiens qui existent aujourd'hui pour maintenant prendre le combat proprement dit. Donc, là où tu es bien-aimé, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Nous allons lire en premier lieu Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 24 pour savoir ce que la parole de Dieu est en train de dire. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Nous continuons encore, nous prenons la deuxième lecture de la parole bien-aimée. Josué chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. J'aimerais que tu dises Amen là où tu es, bien-aimé. Nous cherchons la réussite, oui c'est vrai. Dans tout le domaine, l'homme veut toujours réussir. Dans les mariages, dans le fiançailles, dans tout le domaine de la vie, l'homme veut toujours réussir. Mais la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Tu veux réussir dans la vie, oui. Tu veux réussir dans ton foyer, oui. Tu veux réussir dans ce que tu entreprends, oui. Tu veux réussir dans ton amour, oui, c'est bien, bien-aimé. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Prenons la dernière lecture, Matthieu chapitre 24, verset 24. La Bible dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élites seront séduits. Alors, je sais que nous avons pris le temps de lire la parole de Dieu. Je t'ai énuméré les difficultés qui se trouvent aujourd'hui dans le monde, bien-aimé. Qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui qui n'ont pas encore une solution. Les divisions. Il y a toujours le mariage qui sont en train de se fracasser. Il y a toujours des couples qui sont en train de se disputer. Il y a toujours des églises qui sont en train de se diviser. Il y a toujours des gens qui sont en train de se chamailler. Alors que ces difficultés n'arrivent pas à se terminer. C'est quoi les problèmes en soi? Bien-aimé, écoute ceci. Ça, ce sont les conséquences de ces combats que nous sommes en train de vivre. Mais tu dois savoir une chose, peuple de Dieu, que nous avons des catégories de chrétiens dans ce monde que tu dois savoir, dans les églises où nous sommes. Premièrement, nous avons la catégorie des chrétiens qui sont purement malhonnêtes. Bien-aimé, j'aimerais que tu me suives dans ce que je suis en train de dire. Je disais que nous avons des chrétiens qui sont malhonnêtes. Malhonnêtes comment? Ce sont des agents du diable qui sont dans les églises. Ils ont reçu Jésus-Christ comme toi et moi. Mais eux ont reçu Jésus-Christ par la bouche simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission dans l'enceinte de l'église. Ils ont une mission de mettre en désaccord tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi tu vas continuer à te poser la question. Pourquoi il y a toujours des divorces? Parce qu'il y a des chrétiens malhonnêtes qui existent et qui sont en train de poursuivre la mission du diable. Il y a toujours des sorciers et des sorcières qui seront là présents afin de nuire à ton mariage, afin de nuire à ton investissement. Voilà pourquoi les querelles ne pourront jamais se terminer, bien-aimés. Parce que ces chrétiens malhonnêtes, ils sont dans l'église pour nuire aux dons des enfants de Dieu. Ils ne seront pas là dans l'église, bien-aimés, pour accéder à l'épanouissement des gens, non. Parce que eux, ils ont reçu Christ par la bouche, mais en eux, ils ont une mission du diable, celle de trafiquer les dons des enfants de Dieu, celle de mater le fidèle dans les églises. Ils ont une mission d'enfreindre même ce que les enfants de Dieu sont en train de faire. Il y a de chrétiens malhonnêtes qui ont donné leur vie au diable. Ils sont en train de communiquer un pouvoir démoniaque au lieu de communiquer un pouvoir de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui a donné sa vie au diable. Il a ses fétiches avant de passer et annoncer la parole de Dieu. Il est en train de faire des incantations.
Ces chrétiens malhonnêtes-là, qu'est-ce qu'il va communiquer? Il va communiquer le démon qui sont en lui. C'est un combat qui est caché. Donc ce sont des pareils chrétiens qui se retrouvent avec nous ensemble. Et ce sont ces chrétiens-là qui sont en train de mettre de divisions dans les églises. Aujourd'hui, les églises se divisent. Nous commençons toujours avec une bonne aptitude, avec des ambitions qui sont bonnes, mais arrivé à un certain temps, les églises commencent à se diviser. Nous nous divisons, nous ne cherchons pas l'unité. Il y a toujours des optiques. Chacun maintenant a sa pensée de créer sa propre église. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'il y a un combat caché. Il y a des chrétiens malhonnêtes qui sont en train de servir pour le diable. Et même le diable lui-même leur donne leur mission afin de s'aimer des divisions. Alors, j'aimerais que ce matin, à chaque fois, bien-aimé, que tu as besoin de faire une conversation, tu dois savoir qu'il y a des chrétiens malhonnêtes qui sont en train d'exister. Donc, ne te poumonne pas, toi, en tant que chrétien qui est honnête, de commencer à te poser des questions. Pourquoi ces frères n'arrivent pas à changer? Pourquoi ces frères n'arrivent pas à faire quelque chose d'utile? Aussi longtemps qu'il est chrétien malhonnête, il te mettra toujours des bâtons dans la roue. Il y a des discussions qui n'arriveront jamais à se terminer, bien-aimé. Pourquoi ces discussions n'arriveront jamais à se terminer? Parce que tu te retrouves devant des chrétiens qui sont malhonnêtes. Ils utiliseront leur pouvoir afin d'enfreindre même la connaissance que tu as. Toi, tu crois que je suis en train de partager avec un chrétien qui est honnête, mais ce chrétien en soi, il est malhonnête. D'où, bien-aimé, en ce matin, moi, mon souci, c'est que tu te confies en Dieu. La deuxième catégorie que je te donne encore en ce matin, ce sont des chrétiens qui sont purement inconscients. Voilà, la catégorie des chrétiens malhonnêtes, c'est la catégorie dont Jésus-Christ est en train de dire, au dernier jour, ils me diront, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons soulevé les montagnes, mais Jésus-Christ leur dira en soi, je ne vous ai jamais connus. Si tu m'écoutes, bien-aimé, là où tu es, je dirais que tu dises d'abord un bon amen. Nous continuons toujours avec la parole. C'est Dieu qui nous donne ce qu'il faut faire. La deuxième catégorie que je disais, c'est la catégorie des chrétiens qui sont inconscients. Ces chrétiens inconscients, ce sont des chrétiens qui se laissent malmener par le vent du diable. Ils sont utilisés par des chrétiens malhonnêtes comme il faut. Ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Les chrétiens inconscients croient que l'argent peut tout faire, même commander Dieu. Bien-aimé, Dieu, il est le maître de toutes choses. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Comment est-ce que, étant chrétien inconscient, tu peux te dire que je peux commander Dieu chez moi? Dieu n'est pas une marchandise. Dieu, on le cherche. C'est lui qui a mis de l'or dans les montagnes. C'est lui qui a placé toutes les choses dans les montagnes. Mais un chrétien inconscient pense que l'argent qu'il s'est acquéri peut commander même Dieu dans sa maison. Non, bien-aimé, on n'a jamais commandé Dieu. Là, tu es dans l'inconscience et tu périras. Les chrétiens
chrétiens inconscients tombent toujours dans le piège des cachots de la pensée du diable. Ils n'ont pas une solidité dans la parole de l'Éternel. Les chrétiens inconscients, ils n'ont pas de la conviction. On te dit le matin qu'allons quelque part. Il y a un prophète qui est en train de oindre, qui est en train de donner des solutions. Étant inconscient chrétien, tu ne te poses pas la question, c'est quelle